Moi, j'aime me balader partout en France et présenter les films dans des salles voilà, de la France des régions. Et tous ces exploitants qui se mobilisent pour avoir des labels, pour promouvoir, pour apporter des films, et pas que dans les grands multiplex et dans les grandes villes et dans les lieux phares. Hein, c'est important, la diversité. Beaucoup d'émotions, forcément. Et c'est toujours beau les premières fois, parce qu'il y a une fraîcheur et quelque chose d'inattendu. Puis une première fois, c'est beaucoup de promesses. C'est beaucoup de promesses, c'est un futur qui s'annonce heureux, puisque visiblement l'accueil est spectaculaire et les gens sont très heureux d'être ici. Et moi, lorsque je l'ai su, j'ai immédiatement... c'est un coup de cœur, c'est beau. Un coup de cœur, c'est un élan. Un coup de cœur, c'est quelque chose... qui ne peut pas vous laisser indifférent. Donc j'ai été extrêmement touchée, évidemment. Laisser un film, c'est compliqué. Le quitter, c'est compliqué. L'accompagner, c'est lui donner un peu d'éternité. C'est lui donner un laps de temps, un laps de vie. C'est lui donner plus de vie. Et ça, c'est heureux de l'accompagner dans le temps. Moi, j'adore accompagner les films parce que je fais des petits films. Je fais des films qui sont... c'est des sorties... comment dirais-je, humble. Donc les projets humbles méritent d'être portés comme des grosses productions. Il faut. Mais bon, c'est de l'artisanat. Hein, mais moi, j'aime me balader partout en France et présenter les films dans des salles voilà, de la France des régions. Et tous ces exploitants qui se mobilisent pour avoir des labels, pour promouvoir, pour apporter des films, et pas que dans les grands multiplex et dans les grandes villes ou dans les lieux phares. Hein, c'est important, la diversité. Oui, interroger, mettre en lumière des individus ou des situations qu'on ignore ou qu'on ne connaît pas ou qui nous font peur. Voilà. Donc le handicap, la maladie, la mort, la différence. Là, il s'agissait d'enfants nés sous X et de gens qui sont en quête, en recherche de leurs origines. Et la condition de l'enfant, c'est quelque chose aussi qui existe beaucoup dans la narration, le témoignage français, le partage d'images, et ça c'est important. Mais bon, c'est un sujet qui est sensible, et oui, j'avais envie de... Moi, j'aime bien, non pas provoquer, parce que je sais pas le faire. Je sais le faire dans la vie, mais pas en images, mais peut-être interroger, émouvoir, questionner. Alors ça, c'était une chance, parce que j'ai vu 200 couples, à peu près 100 personnes nées sous X, presque 100 jeunes femmes ayant accouché sous X. J'ai vu beaucoup d'individus et il faut faire un pari. Alors tu paries sur des individus et tu sais pas du tout... Bonjour. Et tu sais pas du tout ce qui va se passer pour ces individus. Tu vois, tu paries sur eux et tu sais pas ce qui va se passer. Donc moi, j'avais parié sur 2 couples, sur une femme qui cherche son enfant qui est né sous X, et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et c'était dingue, parce que la vie, des fois, t'offre des cadeaux et t'accompagne lorsque tu filmes, t'accompagne vers quelque chose de complètement inattendu, et c'était des paris réussis. Alors que j'ai filmé une journaliste. C'est comme si je décidais de te filmer. Ce serait une erreur, tu vois. Parce que tu connais toutes les ficelles, tu connais tout ça. Et j'ai décidé de filmer une journaliste en plus de l'AFP, t'imagines. Mais voilà, et je m'étais dit, ça va bien se passer. Elle me disait, mais pas moi, ça sert à rien. Et puis, c'était celle qui m'a le plus touchée, et ce sont eux qui ont eu un bébé, ce couple-là qui a eu un bébé, c'est ça qui est fou. Et puis, on a retrouvé, c'est un film de retrouvailles, on retrouve les racines qui nous faisaient défaut. Oui. D'ailleurs, tu sais, pour les documentaires, on doit écrire un scénario, même si quelquefois c'est la vie qui s'empare. Je sais plus qui disait ça, un grand réalisateur américain qui disait au cinéma, le réalisateur c'est Dieu, et dans le documentaire, Dieu c'est le réalisateur. Alors, en gros, c'est pas nous qui décidons. Donc il y a cette part d'inconnu. C'était quoi ta question? C'était savoir si tu aurais pu faire une fiction. Oui, bien sûr, j'aurais vraiment pu faire une fiction. Parce que j'avais écrit, tu sais, tu imagines ce qui va se passer, c'est écrit comme un scénario.
où on le dialogue un petit peu aussi, tu vois, pour déterminer qui sont les personnages, les protagonistes, les témoins, leur personnalité. Et j'aurais pu en faire une fiction, mais après, moi, je choisis pas de faire fiction ou documentaire, ça vient à moi. Et les films pour lesquels je me suis battue, j'arrive pas à les monter, mais où je me dis non, on va y arriver. Ouais. Mais bon, c'est un peu ça pour tous les films. Mais en fait, il y a des évidences. Les fictions viennent à moi et les docs viennent à moi comme ça. C'est providentiel. Et puis, on te propose des films. Alors avant, j'écrivais tous mes films. Maintenant, on m'en propose. Et puis, dans les films qui me sont proposés, quelquefois, je me dis ça, je suis obligée de le faire. Même si c'était un super sujet de documentaire, voilà, on va le fictionner puisqu'on me le propose fictionné. Ouais. Mais la vie passe trop vite, oui. Trop vite. Quand on s'en rend compte, en général, c'est trop tard. Donc oui, je suis une boulimie d'expérience, mais surtout de vie. De me dire il faut vivre à foison, il faut vivre en abondance. La vie, c'est un souffle et en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter. Et on n'a pas le temps quand on a la chance. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap et qui m'ont toujours dit t'as tes jambes, t'as ta tête, fais-le. Parce que si on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Voilà. Et c'est ça qui m'a bien souvent interrogée. Et je fais les choses pas que pour moi, je les fais souvent pour des gens qui m'ont demandé de les faire pour eux aussi. Voilà. Et ça, c'est important, de se mobiliser et de se dire voilà, j'ai eu un peu d'énergie, je sais un peu faire, allons-y, faisons. Et voilà, je crois que plus on avance dans la vie, plus on se rend compte du caractère non permanent et tout à fait éphémère des choses. Et notre métier est dur à faire. L'intermittence, c'est quelque chose de compliqué. Moi, je le fais depuis que j'ai 20 ans. Ça fait plus de 30 ans. Et quand les choses semblent un peu pacifiées ou que le terrain est plus fertile, on va dire, il faut vite planter. Parce que la sécheresse peut vite arriver. Voilà. Les femmes. Juju de Bona, ça a été ma première fiction, Julie de Bona. C'est la première fois que je dirigeais une comédienne en unitaire, pas en fiction. Parce que la première comédienne que j'ai filmée, c'est Déborah François, et je serai immensément et éternellement reconnaissante. Mais voilà. Mais Julie de Bona, voilà, première unitaire avec elle. Et là, nous partons la semaine prochaine tourner un film sur les Dragon Boat, sur ces femmes qui font vous savez, cette pirogue avec une tête de dragon. Elles sont habillées en rose. Et la particularité de ces femmes, c'est qu'elles ont toutes eu un cancer du sein. Et que grâce à l'unité, grâce au groupe, grâce au sport, au dépassement dans cette pirogue, elles peuvent défier la vie et conjurer le sort et se propulser dans demain, voilà, malgré tout. Et donc on part avec des tas d'autres filles formidables et je suis ravie. Et Alessandra Sublet, c'était merveilleux parce que c'est la première fois qu'elle faisait une fiction. C'est une fille très 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 humble comparée à beaucoup d'animatrices que j'ai fréquentées de très près. Et j'ai mis du temps à la convaincre, elle ne voulait pas tourner. Ah oui. Non, mais moi je ne sais pas faire n'importe quoi. Et pour moi, c'était elle. Parce que je suis très active en milieu associatif et je fréquente beaucoup de mamans, de jeunes en situation de handicap et beaucoup me font penser à elle. Dans la lumière, l'énergie, la volonté. Alessandra, elle est pétillante, elle est formidable et c'est un bonheur sur un plateau. Elle a réjoui tout le monde et les techniciens en premier parce que comme tous ces gens-là qui ont beaucoup travaillé, ils connaissent la valeur du travail de chacun. Ce que connaissent pas forcément les comédiens. C'est vrai, c'est compliqué, hein. Mais parce que sur un plateau, le comédien est tout puissant, parce qu'on lui laisse cette place, ce qui est bien normal, parce que sans comédien, on ne peut rien faire. Et ils sont les rois sur nos plateaux, et c'est tout à fait légitime, hein, parce qu'il faut beaucoup les aimer, parce qu'aussitôt qu'on dit moteur, c'est leur vie, hein, ils sont prêts à se faire couper la tête. Donc c'est ça qui est sublime. Mais quand vous venez avec des gens qui sont habitués à l'image, mais pas à la fiction, il y a un respect de ces postes-là, de tous les postes. Et ça, c'est très touchant. J'aime beaucoup quand on a de l'égard pour tout le monde sur un plateau. Et ça, c'est chouette. Et Alessandra, malgré son statut de vedette de télé, a eu de l'égard pour tout un chacun, sur toute la chaîne de fabrication. Et ça, c'est classe. On travaille pareil parce que moi je suis une femme et comme je suis pas quelqu'un de super connu, j'ai des tout petits budgets.
Donc je travaille un unitaire, je le travaille avec une certaine somme, mais en général j'ai la même somme au cinéma, j'avais même moins pour Fleur de Tonnerre. Donc je travaille exactement de la même façon, je travaille avec en moins de 30 jours, à 21 jours pour la télé, 24 pour Fleur de Tonnerre. Dans les docs c'est la même chose et avec des moyens petits, une équipe légère. Moi j'ai jamais eu de caméra, d'abord je ne saurais pas quoi faire avec 2 caméras, je ne saurais même pas où les mettre, je suis sûre qu'on les verrait dans les axes, mais non, je travaille avec une seule caméra, j'ai une toute petite équipe, mon chef op cadre, c'est très très humble, en général on bouge sur plusieurs postes tous. J'adorerais faire une fiction au cinéma, mais moi ce qui compte c'est faire des films, et comme je fais mes documentaires comme des fictions, avec un chef-op de cinéma, un grand chef-op de cinéma, et que je les traite avec autant d'égards. Des fois, on me dit « Oh, c'est fou » parce que j'ai eu un prix récemment dans un festival et le président de ce jury, qui était François Berléand, me disait « Mais je croyais que c'était une fiction ». Et c'est au milieu de film que je me suis dit « Les acteurs sont curieux quand même ». Ah, c'est bien quand il y a ce doute-là, oui. C'est génial. Et je dis bah oui, mais c'est pas des acteurs. Donc voilà, c'était chouette. Mais oui, j'adorerais, mais je reviens. Pour moi, revenir au cinéma, je sais pas, j'ai l'impression qu'en le faisant avec un doc, que je suis protégée. Ouais. Il y a quelque chose qui fait, quand on fait du doc, on est protégé. J'ai pas, voilà, moi j'adore faire de la fiction à la télé. J'adore rentrer dans les familles pour porter des messages dans les foyers, s'ils ont allumé, mais voilà, d'avoir cette immédiateté, ça me plaît beaucoup. C'est très dur le cinéma, ça vous fait beaucoup de mal, je crois. Surtout que le marché, moi je viens de sortir ce film à Noël, il y avait Omicron, il y avait tout ça, c'est très douloureux. Donc, et en faisant des docs, on a l'impression de pas être vraiment dans le game, d'être complètement dans le game, mais d'avoir quelque chose. Le doc vous protège. Et j'aime bien. Et la vie est très différente finalement. Oui. Doc, parce que pour le coup, on te demande de la Oui, la preuve, je suis là, alors qu'il est sorti en décembre. Absolument. Voilà, un doc, j'aime bien faire du doc au cinéma. On croit que je suis un peu un télo, ça me plaît. Ça te protège. Oui, voilà, je rigole. Mais voilà, c'est bien de faire des films populaires à la télé et des docs un peu pointus au cinéma. Enfin, un peu pointus. Des docs, on va dire, enfin, voilà, un peu différents au cinéma. C'est chouette. François Berléand, il y a deux minutes. Est-ce qu'il me semble qu'il y a un projet? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler. Il sera avec Julie de Bonnat, justement, dans Dragon Boat. Voilà, et je suis très fière de ça. Voilà, je suis très très fière de ça parce que j'adore cet acteur. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'avoir de l'énergie pour continuer, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà.